prochaine Facilcom. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur une technique que la plupart des gens doivent utiliser, surtout quand on parle du monde des affaires et celui aussi de la formation apprentissage. Alors, pour introduire cette technique, on va d'abord commencer par la mise en situation d'une situation de communication. Et on va choisir 3 types de situations. Le premier type concernera le monde des affaires et plus précisément celui de la secrétaire. Le deuxième type va concerner les gens qui veulent se former et apprendre, et l'exemple le plus fonctionnel, c'est celui d'un étudiant. Et enfin, on va finir par un exemple tiré du monde des affaires, et on va se retrouver avec un responsable d'une entreprise. Alors, tous les trois, qu'ils soient secrétaires, étudiants ou responsables, sont face chaque jour devant des situations de communication. L'exemple de la secrétaire, elle est toujours en train de recevoir et d'émettre des appels. L'étudiant, à la faculté ou au lycée ou dans un institut, il est toujours appelé à suivre le cours, noter le maximum. Et le responsable, il est clair, puisqu'il est responsable d'une entreprise, donc il va assister à des réunions, il va participer à des conférences, à des séminaires, et il va aussi prendre la parole en public. Alors, tous ces gens-là, au cours de ce processus, ils sont appelés à garder le maximum d'informations. Et pour ceci, on voit qu'ils se trouvent en face de plusieurs difficultés. C'est que celui qui écoute, ça veut dire celui qui prend la parole, il parle avec un débit rapide. Donc, il est difficile de tout retenir. Alors, comment retenir un maximum tout en n'oubliant pas l'essentiel? Alors, pour répondre à cette question, on est amené à réfléchir sur le pourcentage que les spécialistes de la communication évoquent tout le temps. C'est que 90% de ce que tu entends
tu vas l'oublier. Il reste seulement 20% que tu gardes en mémoire. Vu ces deux pourcentages, on devrait inverser le pourcentage. C'est-à-dire on doit garder 80%. Alors pour garder 80%, ça dépendra d'une technique connue dans le monde des affaires et de la formation, c'est celui de la prise de notes. Et pourquoi cette technique est utile? Parce que, d'abord, dans le monde des affaires et celui de la formation-apprentissage, on ne doit pas seulement accumuler de l'information, mais on doit savoir l'utiliser et l'exploiter ultérieurement. Alors, s'il est vrai que ces techniques concernent les gens qui travaillent dans le monde des affaires et celui de la formation et de l'apprentissage, il ne reste pas moins que cette méthode suppose deux questions. La première, est-ce que tout le monde est capable de prendre des notes? La deuxième, si tout le monde prend des notes, est-ce qu'on a les mêmes notes? Est-ce qu'on arrive à prendre les mêmes notes? Il y a une seule réponse à ces deux questions, c'est non, bien sûr. Pourquoi? Parce que la prise de notes dépend de la capacité de chacun. Ça veut dire de techniques. Et les techniques, ce sont quelque chose qu'on peut acquérir, qu'on peut apprendre. Deuxièmement, chaque personne a une façon de prendre des notes selon sa capacité. Donc, la prise de notes doit être personnelle. Et à partir de ces deux points-là, que la prise de notes dépend des techniques et que la prise de notes doit être personnelle, donc on est appelé à apprendre cette prise de notes. Pour apprendre cette prise de notes, on va d'abord essayer de la définir. Alors, comme définition à cette note, on peut dire que il est vrai que cette technique est une opération intelligente dans le sens où elle sollicite notre intelligence. Mais on peut le définir d'une façon très simple, c'est que la prise de notes est une opération intellectuelle qui consiste à prendre le minimum essentiel d'une prestation orale
d'une façon rapide. Et à partir de cette définition, on est face à deux choses. La première, c'est que cette opération consiste à prendre l'essentiel, et maintenant on doit faire travailler notre cerveau pour savoir quel est cet essentiel. Ça, c'est une autre question. Et que cet essentiel doit être minimum. Ensuite, la rapidité. Et qui dit rapidité, dit bien sûr technique et méthode. Et c'est ce qu'on va voir dans le volet à venir. Alors maintenant, on va passer au point suivant. Pourquoi on prend des notes? Ça veut dire les raisons de la prise de notes. Pour cela, il y a trois raisons. La première, c'est mémoriser un message. La deuxième, c'est utiliser ultérieurement ce message. Et la troisième, c'est restituer le message. Pour la première raison, on restitue, on mémorise le message pour garder une trace écrite. Parce que en écrivant, la mémoire essaie de mémoriser l'écriture, c'est-à-dire le tracé, hein, la graphique. C'est clair? Très bien. Et là, concernant le fait d'utiliser le message, c'est-à-dire, une fois que vous êtes chez vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez relire ce message. Et puisque, en relisant tes notes, tu seras obligé de réécrire ton cours à ta manière. Et pour le troisième point, à savoir la restitution de messages, on voit que une fois que vous avez pris les notes, vous pouvez les donner à une autre personne qui n'en a pas pris. Ou bien donner tes notes à une personne absente. Et voilà trois raisons de la prise de notes. Maintenant, on va attaquer ensemble le troisième point, à savoir la réponse à cette question: comment prendre des notes.
bien sûr, on ne prend pas des notes à n'importe quel moment ou bien quand on veut, mais il y a des circonstances. Alors, pour prendre des notes, on doit d'abord être en mesure d'une préparation à la prise de notes. Et cette préparation, bien sûr, suppose deux volets. Premièrement, il faut y avoir une préparation psychologique. Et deuxièmement, une préparation matérielle. Commençons tout d'abord par la préparation psychologique. Dans cette préparation, on est obligé de témoigner de l'attention, c'est-à-dire être attentif à celui qui prend la parole. Deuxièmement, concentration, c'est-à-dire on doit tout faire pour ne pas être préoccupé par autre chose que l'écoute de ce que l'autre dit. Et le troisième point, et le dernier, ça sera développer ou bien témoigner d'une écoute active. Et quand on dit écoute active, ça veut dire tous tes sens doivent être concentrés sur celui qui parle. Vous devez écouter avec tes yeux, le regarder constamment avec l'écouter avec tes oreilles, le regarder constamment avec tes yeux, et aussi ne pas être préoccupé par n'importe quelle autre chose ou par n'importe qui. Et ce volet de l'écoute active, on va, dans les cours à venir et les vidéos à venir, le voir dans un seul chapitre réservé à ce fait-là. Alors maintenant, si on passe à la préparation matérielle, et qui dit matériel dit quelque chose de concret, donc, bien sûr, la première des choses, c'est qu'on doit avoir un bloc-notes, des stylos de couleur, des marqueurs de toutes couleurs, quantité suffisante de feuilles. Ces feuilles doivent être de la même couleur. On doit aussi avoir un crayon, gomme aussi, des post-it, ensuite mes notes, quand je vais noter mes notes, il faut que les notes ne soient pas condensées, donc je dois aérer ma page et ma feuille, diviser la feuille en plusieurs parties, plusieurs zones, on va le voir tout à l'heure. Essayez de mettre les références dans les mêmes endroits sur la feuille pour que ça soit une habitude et pour que pour les révisions et les restitutions, tu ne te perds pas. Ensuite, si je veux que mes notes soient claires, donc je dois marquer les expressions, les mots, ou bien même les phrases importantes d'une autre couleur. Et marquer les idées, les phrases
ou bien les mots secondaires qui viennent dans le deuxième rang de l'importance avec une autre couleur. Et je dois garder cette habitude tout au long du cours et des autres aussi conférences ou bien des autres prestations pour que ça soit une habitude et pour que tu ne te perdes pas. Puisque la couleur, par exemple, jaune, ça concerne les mots clés, les phrases importantes. Et la couleur, par exemple, mauve ou rouge ou bleu, ça concerne les idées, les mots ou bien les phrases d'une deuxième importance. Voulons continuer la préparation, il manque 2 points, à savoir, il faut indiquer la date et numéroter les pages. Alors pourquoi je dois indiquer la date et numéroter les pages? Alors la date, ça t'envoie ou bien te renvoie directement aux circonstances de cette prestation. Est-ce que tu étais en train d'assister à une conférence, à un séminaire, ou bien tu étais en classe? Quelle est cette classe? En quel cours? Quel était le prof? Quel était le titre? Etc. Et pour la numérotation, bien sûr, la première feuille ou bien la première page, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Parce que, imaginons que, par exemple, vous avez déposé tes notes dans le salon ou bien sur le bureau. Quelqu'un est venu chercher dans ton bureau et il a mélangé les feuilles, ou bien un petit chat qui a sauté sur le bureau et les feuilles et les pages se sont dispersées. Donc, s'ils ne sont pas numérotés, vous allez trouver une grande difficulté à les mettre en ordre. D'où cette importance de la numérotation des pages. Et maintenant, essayons d'attaquer le 4e point dans ce volet. Il s'agit bien sûr de la disposition de la page, de la prise de notes. Disposer, ça veut dire mettre en place. Tout d'abord, je dois mettre toutes mes feuilles et pages de prise de notes sous la même forme et la même disposition. Il s'agit de quoi? D'abord, je vais prendre ma page et la découper en 4 zones. Zone 1, voilà la zone 2, la zone 3, et bien sûr la zone la plus importante, c'est la zone 4. Et on va voir pourquoi elle est assez grande que les autres zones. Sur et dans la zone 1, je vais mettre le titre de la prestation, du cours bien sûr, la date, le nom du professeur ou bien de celui qui présente la prise de parole ou bien la prestation, et 3, le lieu. Donc, ce sont des références pour ne pas se perdre. Dans la zone 2, il va être réservé aux mots clés, aux citations, aux titres par exemple des ouvrages ou bien des références que
le professeur ou bien le présentateur qu'il vous donne à chaque fois, il part. Titre des ouvrages. La zone 3 va être réservée à un résumé ou bien à une synthèse. Et il faut que cette synthèse ne dépasse pas une ou deux petites phrases qui résument tout le cours. Dans la zone 4, je vais prendre mes notes. Alors, mes notes là, j'espère que vous allez prendre en compte la préparation matérielle et essayer de mettre les notes dispersées dans cette zone. C'est-à-dire, il ne faut pas que les notes soient condensées, par exemple comme ça, voilà. C'est pas beau à voir, mais de cette façon, c'est trop beau à voir, trop charmant, et ça donne une idée sur toi-même. Donc, tu es organisé, tu es quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et cette disposition n'est autre que l'aération de la page. Donc, il y a du blanc partout et mes notes sont aérées, sont bien disposées, sont bien organisées. Alors, en concernant cette disposition de la page, il faut mettre toutes les pages de cette façon. Comme ça, vous allez avoir des notes des pages presque identiques et des notes bien faites qui vous facilitent la restitution ultérieure ou bien l'utilisation ultérieure de vos notes. Sur ce point, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo qui sera consacrée aux différentes méthodes de la prise de notes.